Au 1er siècle, un rabbin israélite a lancé un mouvement qui, selon lui, accomplissait la Torah et les prophètes, qui constituaient ses anciennes écritures. Jésus de Nazareth a initié ce mouvement parmi les personnes vulnérables, les malades et les pauvres qui avaient soif d'un monde rétabli. Il a appelé ces gens à œuvrer pour une paix et une générosité radicale et qualifié ce mouvement d'avènement du royaume des cieux. Rappelle-moi ce qu'entend Jésus par le royaume des cieux déjà. Eh bien, dans la Bible, l'image des cieux est la représentation par excellence du royaume de Dieu, là où la vie et la justice prévalent. Ainsi, le ciel qui vient sur terre signifie que la bonté de Dieu triomphe de la mort et de la violence ici-bas. En fait, le récit biblique commence avec un lieu de type paradis sur terre. Ah oui, le jardin d'Éden. Oui, marcher avec Dieu dans le jardin, porté par son amour, bâtir ensemble une maison. Ainsi va le mode de vie initial. Mais il y avait une porte et une voie hors du jardin qui se distançaient de la vie de Dieu. Pourquoi quelqu'un irait bien choisir cette voie? Eh bien, une créature trompeuse est apparue dans le jardin et a dit aux humains que Dieu n'était pas digne de confiance. Puis les a convaincus qu'il était possible de vivre une bonne vie en empruntant cette voie de facilité. Mais ce chemin mène à la violence et à la mort. En effet. Ainsi, la Torah et les prophètes comptent le récit où Dieu choisit une famille, Israël, à qui il donne sa Torah, ses instructions, pour leur expliquer comment revenir dans sa présence, comment bâtir des maisons et des communautés au sein desquelles Dieu pourra venir vivre. Puis, comment ils pourront refléter au reste du monde le moyen de renouer avec la vie de Dieu. Mais malgré les instructions de Dieu, Israël aussi a été trompé et a pris un autre chemin. Oui, ils ont été trompés par leurs propres prophètes et dirigeants qui prétendaient parler au nom de Dieu. Le prophète Ézéchiel les traitait de loups, des gens qui non seulement prenaient eux-mêmes le mauvais chemin, mais entraînaient les autres à leur suite. D'accord. Mais maintenant, Jésus affirme que le royaume de Dieu est venu avec lui. En effet, Jésus crée un nouveau groupe d'Israélites qui prendront le bon chemin. Ils rejetteront les séducteurs et bâtiront quelque chose qui perdure s'ils acceptent cette vocation. C'est pourquoi, dans cette dernière section du Sermon sur la montagne, Jésus offre un choix. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et ceux qui y entrent sont nombreux. Étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Jésus veut être clair, le sentier de la vie n'est pas facile. On peut parfois se sentir confiné et on sera probablement soumis à des épreuves difficiles. Mais en réalité, c'est le chemin vers la véritable liberté. Donc, il y aura des gens qui essayeront de nous écarter du chemin de la vie? Oui, ou comme Jésus poursuit. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous vêtus comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. D'accord, mais s'ils sont déguisés, comment puis-je reconnaître ces loups? Eh bien, Jésus dit de prêter attention à leur manière de vivre, de voir si leurs choix produisent la vie et l'épanouissement pour eux, pour les autres, ou pas du tout. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, le fruit représente la conséquence des décisions de quelqu'un, son mode de vie? En effet, si tu es le genre de personne dont les actions produisent des fruits toxiques, tu ne dureras pas dans la nouvelle réalité de Dieu. D'accord, mais la vie est plus complexe que ça. Je pourrais produire suffisamment de bons fruits pour tromper beaucoup de gens, et même me tromper moi-même. Pour un moment peut-être, mais tu ne tromperas pas Dieu. Comme Jésus le dit, beaucoup me diront ce jour-là, « Maître, Maître, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé les démons en ton nom, et opéré plusieurs prodiges en ton nom ?» Alors je leur dirai, « Je ne vous ai jamais connu. » Quelqu'un pourrait donc imiter les actions de Jésus sans jamais être connu de lui? Eh bien, rappelle-toi, Jésus nous a prévenus sur le fait de faire les bonnes choses pour les mauvaises raisons. Si nos motivations ne sont pas en phase avec nos actions, nous passons à côté du lien intime et vivifiant que Jésus nous offre avec lui-même. Un lien avec Jésus lui-même? Le choix que Jésus nous présente ne concerne pas nos seuls actes, mais aussi nos dispositions de cœur vis-à-vis de lui. Allons-nous le laisser transformer nos voies pour qu'elles soient de plus en plus alignées sur les voies de Dieu? Ou, comme il le dit ensuite, où allons-nous bâtir notre maison? Sur le sable ou sur le rocher? C'est une image mémorable, mais imprécise. Pas vraiment. Dans les écritures hébraïques, la maison de Dieu est l'expression la plus courante pour désigner le temple de Dieu sur la colline rocheuse de Jérusalem. C'est une image illustrant la façon dont les disciples de Dieu peuvent bâtir une communauté où la présence céleste de Dieu peut résider ici sur terre, comme dans le jardin d'Éden. Ainsi donc, quiconque entend mes paroles et les met en pratique sera comme un sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas effondrée, car elle était fondée sur le roc. Et quiconque entend mes paroles
et ne les met pas en pratique sera comme un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison s'est effondrée et sa ruine a été grande. Bâtissons donc là où Dieu peut résider et où l'Éden peut prendre vie, car, en fin de compte, ces lieux seront les seuls à perdurer. Oui, et comme Jésus l'a dit au tout début du sermon, une ville bâtie sur la colline ne peut pas être cachée. Que cette lumière luise donc aux yeux de tous. Jésus décrit une nouvelle humanité qui vit en harmonie par la sagesse et l'amour de Dieu, créant des communautés de paix et de justice au milieu de la violence et de la mort environnante en tout point. Dans tous les enseignements du Sermon sur la montagne, Jésus nous a dépeint l'aspect pratique de la vision à l'aide d'images parlantes. Et tout au long de sa vie, Jésus a vécu cette vision. Et il a offert à ses disciples le choix de faire de même. Et maintenant, ce choix nous appartient.